Salut à toutes et à tous, c'est Titi Sama. Aujourd'hui, on revient pour un nouvel épisode des anecdotes à Titi. Et comme je sais que certains se posent la question, pourquoi t'as pas sorti de vidéo pendant 2 semaines, je vais laisser Pixel vous expliquer. Il a pris 2 semaines de vacances. Voilà, maintenant que vous avez des explications claires et précises, on va pouvoir passer au sujet du jour, la taxonomie. À ne pas confondre avec la taxidermie, le truc où on met de la paille dans le cul des animaux pour en faire des statues. Perso, ça me donne des cauchemars. La taxonomie est une branche de la biologie qui consiste à regrouper tous les êtres vivants dans différents groupes que l'on appelle des taxons en fonction de points communs. C'est bien utile pour mieux s'y retrouver parmi les millions d'espèces qui existent, et les humains aiment tellement mettre des petites étiquettes sur tout. J'avoue, on aime bien quand c'est bien rangé. Dans le titre de la vidéo, vous aurez remarqué que j'ai noté Introduction à la taxonomie. En effet, je vais être assez général sur les notions dont je vais parler. Je vais pas m'amuser à vous parler de tous les taxons, tous les liens et pourquoi tel animal se retrouve dans tel taxon alors que clairement il ressemble à des bestioles d'autres taxons, comme la putain de fourmi de panda qui n'est pas une fourmi, bordel de merde. Ni un panda d'ailleurs, mais ça semble beaucoup plus évident. Dans cet épisode, je vais principalement parler de la pyramide principale de la taxonomie. Ça s'appelle pas vraiment comme ça, mais c'est le nom que je lui donne. C'est celle dans laquelle on retrouve tout ce qui est embranchement, ordre, genre et autres joyeusetés dont vous ne savez pas vraiment le classement, le niveau d'importance, etc. Eh bien, notre but est que à la fin de la vidéo, tout cela soit un peu plus clair pour vous tous. Et pour illustrer tout ça, nous allons prendre un exemple, l'homme. Je trouve ça un peu mégalo de se prendre comme exemple. Oui, mais c'est important de mieux se connaître soi-même. Et puis si t'es pas content, t'as qu'à faire ton propre exemple. D'accord, alors moi je parlerai du serin des canaris, ou tout simplement le canari, le piou-piou que tu mets dans une cage là, qui fait joli à la maison. Pourquoi ce choix? Parce que j'aime bien sa couleur. D'accord. Moi aussi je peux participer. Ah non, hein, tu vas encore prendre une bestiole dégueulasse, je refuse. Promis, je prends un truc mignon. Ok, propose. La sangsue. Tu dégages. Même pas drôle. La classification commence avec le plus grand groupe, le monde vivant. Ceci n'est pas vraiment une catégorie, mais c'est pour faire un rappel sur le fait que la taxonomie ne concerne que la vie. Les roches et les métaux par exemple ne sont pas concernés. J'en profite pour faire une aparté sur comment on nomme une espèce. Le nom d'une espèce est toujours en 2 parties. Tout d'abord le genre de l'animal, qui s'écrit avec une majuscule, suivi du nom de l'espèce qui lui est vraiment unique à l'espèce. Le tout est toujours écrit en italique. Chez l'homme, cela donne l'Homo sapiens. Et chez le canari, c'est le Cerinus canaria. Le taxon suivant est le domaine. Le premier est celui des prokaryotes, des êtres vivants dont les cellules n'ont pas de noyau ni d'organites. Les organites sont des petits emplacements fermés dans la cellule. C'est le groupe des bactéries en général. Le deuxième domaine est celui des archées, qui sont comme les prokaryotes, donc sans noyau ni organite, mais avec des différences souvent chimiques que l'on ne va pas développer. Les archées et les prokaryotes sont souvent unicellulaires. Les individus ne possèdent qu'une seule cellule. Le dernier domaine est celui des eucaryotes. Les cellules sont donc munies d'un noyau et d'organites, et la plupart sont pluricellulaires. L'homme et le canari sont donc des eucaryotes. Le niveau suivant est le règne. Si l'expression règne animal vous est familière, c'est tout simplement que le règne animalia existe vraiment. On trouve aussi le règne des bactéries, des archées, des plantes, des mycètes, aussi appelés champignons, des protozoaires et des chromistes. Nos 2 exemples sont bien sûr dans le règne des animaux. On monte encore d'un cran avec l'embranchement. Alors là, c'est le moment où on va plus pouvoir tout nommer car il y en a beaucoup trop. Rien que chez les animaux, les embranchements, aussi appelés phylums, sont au nombre de 36. Les hommes et les canaris appartiennent à l'embranchement des chordés. On trouve 4 caractéristiques principales. Le système nerveux principal est dorsal, la moelle épinière chez l'homme. L'oxygène est apporté aux organes grâce à un système sanguin fermé mis en marche par un cœur avec plusieurs cavités. Il y a la présence d'un pharynx et là aussi la présence de notochorde, une lamelle de cartilage qui protège le système nerveux dorsal. Notons que chez les vertébrés, cette lamelle a évolué en colonne vertébrale. Nous pouvons maintenant passer au taxon que l'on appelle la classe. Nous voici enfin à un niveau où des différences vont apparaître entre l'homme et le canari, car jusque-là, il n'y avait pas de différence entre les deux. En effet, le canari appartient à la classe des aves. Les oiseaux, quoi. Pas la peine de te la péter avec des mots scientifiques. Les humains, quant à eux, sont dans la classe des mammifères. Les oiseaux regroupent plus de 10 400 espèces, qui vont du canari au faucon en passant par le casoar. Alors que les mammifères ne comptent que 5507 espèces, comme l'homme, le tigre, la souris ou encore le pangolin. Clique sur cette vidéo si tu connais pas ce petit animal en armure. On continue à monter dans la pyramide en passant aux ordres. En général, c'est à ce moment que les noms ne disent plus rien à personne, sauf à ceux qui s'y connaissent un peu en biologie.
Ça va, pour l'homme c'est les primates, tout le monde connaît ça. Oui bah excuse-moi mais pour le canari c'est l'ordre des passeriformes, c'est pas un mot qu'on entend souvent. On peut même pas le jouer au Scrabble. Et pourtant, les passereaux, c'est le groupe d'oiseaux regroupant le plus grand nombre d'espèces, avec plus de 6430 espèces à son actif. C'est même le groupe de vertébrés avec la plus grande diversité. Alors que les primates se situent aux alentours des 200 espèces. Les primates sont très diversifiés. Pour exemple, le microcèphe de Madame Berthe. Quel nom de merde. Pèse 30 grammes pour une petite dizaine de centimètres, alors que le gorille des montagnes avec ses 300 kilos peut atteindre les 2 mètres. Ça n'a quand même rien à voir. On se rapproche de la fin avec le niveau qu'on appelle la famille. Là vraiment, on prend des termes qui vous sont sûrement inconnus. Le canari appartient à la famille des Fringillidae, Dans laquelle on peut retrouver des oiseaux communs en France, comme le pinson des arbres ou encore le verdier d'Europe. Pour l'homme, c'est la famille des hominidés, dans laquelle on retrouve aussi les orang-outans, les gorilles, les chimpanzés et les bonobos. Et enfin le dernier groupe, le genre, dont on a parlé en début de vidéo. Donc pour le canari, le genre Cyrionus, et pour l'homme, le genre Homo. Et pour faire la différence entre les individus de ce groupe, on attribue à chaque espèce un nom spécifique. Canaria pour le canari et Sapiens pour l'homme moderne. Voilà, maintenant vous savez tout ce que vous avez à dire quand vous voulez donner le nom complet d'un animal. Bon courage pour tout retenir. Et encore, pour le canari, on vous a pas cité son sous-embranchement, et pour l'homme, je vous en parle même pas, il aurait fallu ajouter l'infraordre, la superfamille, la sous-famille, la tribu et la sous-tribu. Un bordel pas possible. Retenez déjà ceux de la vidéo et ça sera pas mal. D'ailleurs, je vais vous quitter avec un petit moyen technique pour retenir tous ces groupes et dans l'ordre du plus grand au plus précis. Donc dans ce sens-là. Vous prenez la première lettre de chaque mot, voilà, et vous lisez ça comme ça. Dlekovg. Alors dit comme ça, vous n'allez pas forcément retenir, ne serait-ce parce que ce n'est même pas un véritable mot. Donc si vous voulez une mise en situation, la voici. Imaginez un russe qui va dans un bar et qui demande une boisson qui s'appelle le Drekov. Pas la peine de chercher, elle n'existe pas. Et le barman lui répond qu'il en a. Avec les accents clichés, ça fait Drekov. J'ai Drekov G. Si votre cerveau est foutu pareil, vous vous retiendrez comme moi. Mais c'est nul à chier comme méthode.